démocratique du Congo après une journée de violence. Plusieurs attaques ont été menées à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays contre des bâtiments militaires et civils, aéroports ou médias. Au moins 70 assaillants ont été tués. Explication en images. Une prise d'otage en direct à la télévision nationale. Les studios de la RTNC à Kinshasa sont pris d'assaut par des hommes armés. Très vite, les forces de l'ordre congolaises encerclent les locaux, mais au même moment, l'aéroport de la capitale ainsi que l'état-major de l'armée sont pris pour cible par des tirs nourris. Quelques heures plus tard, les soldats ont sécurisé le bâtiment. Le gouvernement congolais assure qu'il contrôle la situation. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. Plus de 70 assaillants abattus, dont une cinquantaine à Kinshasa, c'est le décompte des autorités. Mais la situation a été très confuse, beaucoup ont cru à un coup d'État. Il y a la population qui a vraiment paniqué et pratiquement tout le monde est resté chez lui à la maison. Vous savez, dans la panique, comme il y a eu des tirs un peu partout, et ça fait que les autres militaires ont profité de la situation pour piller justement les habitants aux alentours de l'état-major des armées. D'après les journalistes pris en otage, une partie de leurs agresseurs s'est clairement réclamée d'un homme, le pasteur Joseph Mukungubila Mutombo, candidat à la présidentielle de 2006, remporté par l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. En République centrafricaine.